Une familiale au prix d'une compacte, c'est la recette de la Skoda Octavia depuis 4 générations. Et nous accueillons aujourd'hui à l'occasion de notre salon dédié aux énergies électriques et hybrides, la nouvelle génération de Skoda Octavia hybride rechargeable. Alors tout de suite, je me tourne vers Pierre Desjardins, notre expert technique, pour décrypter ce qui se cache sous le capot de la berline tchèque. Alors c'est une recette largement éprouvée dans tout le groupe Volkswagen. On a un litre 4 TSI de 150 chevaux pour la partie thermique, un moteur électrique de 110 chevaux pour la partie électrique, lui-même alimenté par une batterie d'une bonne capacité de 13,1 kWh d'ailleurs. Et le seul défaut qu'on pourrait dire, c'est une puissance de recharge qui est un petit peu limitée, 3,6 kW, c'est un petit peu le seuil minimum. Merci Pierre. Olivier Pagès, notre expert essai, nous avons testé cette voiture. Qu'en est-il ressorti ? La Skoda Octavia, ce n'est pas nouveau, c'est la voiture raisonnable par excellence. Une voiture qui n'y a pas vraiment de gros défauts, il n'y a pas de grosses qualités, mais vraiment c'est un compromis excellent, que ce soit en termes de prestations, de prix, d'équipement et surtout d'aspect pratique. Notamment dans cette version combi où il y a un coffre gigantesque, il y a beaucoup de place à l'arrière, il y a plein de petites astuces pour aider le conducteur, comme par exemple le parapluie dans la portière ou le grattoir au niveau de la trappe à carburant. Au niveau des prestations, c'est vraiment pas mal, ça a beaucoup progressé par rapport aux anciennes générations, c'est un petit peu moins dynamique que certains véhicules du groupe et notamment la Leon, mais quand même le package est d'autant plus séduisant et encore plus cette version hybride rechargeable. Il existe également une version RS hybride rechargeable. Merci Olivier. Serge Bellu, notre expert design. Alors l'Octavia n'a pas bâti sa réputation sur son design, mais on voit qu'il y a quand même un effort qui a été apporté à l'occasion de cette nouvelle génération. Oui, non, effectivement, l'idée maîtresse de Skoda en matière de design, c'est de faire dans la simplicité, l'efficacité. Et l'Octavia répond tout à fait à ces qualités. Elle est tout en finesse, tout en discrétion. Effectivement, il n'y a pas d'effet de manche. Merci Serge. Michel Holz, expert stratégie. Quelle est la place de Skoda au sein du groupe Volkswagen ? Il y a une chose qu'on oublie trop souvent de dire quand on parle du succès d'Octavia, sur toutes ces générations d'ailleurs, c'est que c'est avant tout une voiture de professionnels. Et en hybride rechargeable, c'est un carton chez les professionnels parce que les gestionnaires de flotte économisent sur les TVS, les taxes diverses que les entreprises payent. Et c'est un véritable carton et elle est prévue pour les professionnels, cette voiture, vraiment. Merci Michel. Florent Ferrière, Skoda, on pense à une marque plutôt accessible. Est-ce que c'est toujours le cas ? Bah oui, parce que là on peut parler de tour de magie, parce que même en hybride rechargeable, le positionnement d'une familiale au prix d'une compacte est conservé, parce que le prix de base c'est 36 320 €. C'est à peine plus cher que la Seat Leon avec le même moteur. Donc c'est vraiment très intéressant, on a vraiment du volume pour pas cher, et même avec donc l'hybride rechargeable. Manuel Caillot, expert fiabilité. Alors, l'Octavia est membre du groupe Volkswagen. Est-ce qu'on a déjà quelques retours sur la fiabilité de ces modèles ? Alors sur cette dernière génération d'Octavia, on a assez peu de recul, évidemment, c'est une voiture qui vient de sortir, mais elle a le niveau de fiabilité en fait des marques du groupe Volkswagen. Et même étonnamment, je dirais que l'Octavia et Skoda est légèrement placé au-dessus de Volkswagen. Ça s'explique certainement parce qu'ils utilisent des moteurs, des organes qui sont déjà éprouvés depuis quelques années sous d'autres capots. Donc c'est plutôt un bon point pour elle. La partie mécanique est excellente. Le 1.4 TSI il est fiabilisé depuis longtemps. Cet hybride rechargeable, on n'a pas de retour négatif en fiabilité depuis qu'il est utilisé par la Passat, par la Golf. Donc ça c'est un bon point pour les futurs acheteurs. Moi je n'ai pas de contre-indication aujourd'hui. En plus l'électronique est fiabilisée aussi, maîtrisée aussi apparemment jusqu'à aujourd'hui. Donc un petit mot de la fin, séduit ou pas ? Moi je suis séduit par le côté typiquement rationnel de cette voiture. J'ai déjà roulé en Skoda Octavia, c'est pas une surprise du coup. Moi j'achète cette voiture. Merci. Florent ? C'est un bon véhicule, mais bon, je suis pas VRP ni taxi, donc après je vais pas acheter ça. Merci. Michel ? Ah bah si je suis gestionnaire de flotte, j'en achète 50 pour mes commerciaux et pour mes cadres, et j'aurai un prix en plus. Et tu auras une super bon cadeau en plus. Serge ? Oui, c'est le jour où je fais un achat raison, oui. Merci. Olivier ? Pareil que mes collègues, l'achat raison par excellence, je prends. Merci. Pierre ? Même avis, c'est un peu tristoun, ça manque un peu de fun, mais ça fait le boulot, donc c'est parfait pour si on en a l'utilisation. Quant à moi, je suis séduit car je suis quelqu'un de rationnel.